Cameroun trame de nouveau le ras-le-bol de l'autorité traditionnelle de la vallée du Ntem. Les chefs traditionnels de tout le département de la vallée du Ntem, région du Sud, se sont donné rendez-vous à Niabizan, dans l'arrondissement de Man, le 26 mars 2022 pour conjurer le sort des leurs, décédés tragiquement le 6 mars 2022 et trouvés dans les eaux du barrage de Menvele. Si pour les chefs et camps, leurs fils ont été assassinés et que la justice ne leur a pas été rendue, les autorités locales de leur côté semblent dubitatives sur la situation. Comment penser un retour à la normale dans un tel contexte? Lucho pour renvoyer le sort tragique chez les perpétrateurs. Samedi dernier, tous les chefs de la vallée du Ntem se sont réunis à Niabizan pour conjurer le sort de la mort qui rôde autour des leurs dans les eaux du barrage de Menvele, riche en ressources halieutiques qui attire les Camerounais venus de tous les horizons. Sous la houlette de Sa Majesté Messa Petit Albert Bernard, président de l'association des chefs traditionnels de la vallée du Ntem, une centaine de chefs de premier, de second et de troisième degré se sont réunis dans les abords des eaux du barrage de Menvele pour exécuter un rite millénaire appelé Tio. Dans la tradition Ekan, ce rite est exécuté pour éloigner la communauté des décès, des suites de noyades ou des fusions de sang. En rang et habillés pour les célébrants, en tenue traditionnelle, les garants de la tradition Ekan dans la vallée du Ntem ont arpenté toute la localité de Niabizan. De la maison des Palabres aux rives du barrage de Menvele en passant par la tombe d'un des défunts, le regretté Paul Edor Abesolo, en fredonnant une chanson qui invite les ancêtres à se joindre à eux pour qu'ensemble ils puissent éloigner la mort tragique qui a arraché deux des leurs et de punir ceux ou celles responsables de cette situation. Le rituel avait aussi pour but d'implorer les ancêtres à venir à leur secours pour protéger ce qui leur appartient de droit. Edor Abesolo et Sosten Aïssi Inyege, les disparitions de la discorde entre l'autorité traditionnelle et préfectorale. Et par conséquent, c'est pour ça que je suis venu ici. J'ai reçu votre message par WhatsApp. J'ai dit ok. Il faudrait que je vienne rencontrer le chef. Moi aussi en tant que chef. Oui. Vous savez que depuis que ces événements ont commencé, je suis toujours là. Les genoux, nous sommes dans les rites traditionnels. Si c'est bien le rite ne va pas tenir. Que vous faites, je suis de tout cœur avec si on nous arrête, le rite ne va pas tenir. Mais bon, après de longues heures de marche et d'exécution du rite ancestral Cho, la cérémonie va se terminer par l'Ikung Aou, une forme de tenue de palabre qui intervient après la mort d'un proche. Cette cérémonie très courue qui a regroupé plusieurs centaines de natifs Ekan a été un moment d'expression du ras-le-bol de la communauté Ntoumou. Si on s'en tient à plusieurs témoignages, il ressort que les autorités se trouvent victimes de leur trop grande hospitalité qui engendrerait le mépris de certains allogènes. Ceux-ci se croient tout permis chez eux parce qu'ils sont protégés par l'autorité administrative qui s'est carrément transformée en bourreau pour les autochtones et opère par intimidation en bastiment à tous ceux qui, des autochtones, essaient de décrier cet état de choses. Aou Mokong, Ndeyebia Tobo, Bimumu Nga et Fiangina Bion. Deux expressions qui témoignent à suffire de la tension vive qui règne à Niabizan. L'apparition brève du sous-préfet de Man, qui d'ailleurs a été marquée par une certaine indifférence des chefs lors de cette cérémonie traditionnelle, en est une parfaite illustration pour comprendre la tension qui règne désormais à Niabizan. Les autorités se disent indignées qu'on n'ait pas daigné faire une enquête sur la disparition des leurs. Selon l'assistance, malgré les sévices corporels constatés sur le corps, des dépouilles et tous les indices suspects qui laissaient penser à un homicide, les autorités ont conclu à une noyade. Paul,
à ce vendredi, le 4 mars, après le favor et à partir de 17h, le lendemain, Pibraté samedi, le 5. Le Québec. En dimanche, le 6, Abo, Ansa, Antam. Me vang à nous laisser. Me qui. Pourquoi le poisson de Paul Biya fait problème? Le président camerounais, dans l'implémentation de son pari énergétique du pays, a autorisé la construction d'un barrage hydroélectrique sur long terme. Le présent barrage produit 220 MW d'électricité. Autour de cette infrastructure énergétique qui a électrifié la zone, il a instruit la mise en place d'un programme social. Le programme d'autonomisation socio-économique de Menve, le PASSEM, ce programme ayant pour cahier de charge la formation des autochtones aux métiers connexes, notamment la pêche, l'agriculture et autres élevages, pour permettre à ceux-ci de pouvoir bénéficier des retombées de ce projet structurant. Mais fort est de constater que les jeunes Toumo n'ont pas été formés. Ils sont obligés de pratiquer la pêche archaïque à côté d'une pêche bien plus structurée pratiquée par les allogènes majoritairement venus du Noun ou encore de la Damawa. D'où le désintérêt de la chose par les autochtones. Les quelques rares qui persistent sont victimes du sort réservé au regretté Ido Abesolo. On est en droit de se demander pourquoi le partage du poisson de Paul Biya fait problème. Qui est un lutte très profond. Donc, les Ntoumou, 80 chefs Ntoumou venaient les exécuter sur plus de 2 longues heures. Pour d'abord permettre à leurs ancêtres de partir avec les âmes de leurs défunts, enfants morts tragiquement, M. Abosolo et le petit Edor qui malheureusement est enterré sur Malmalo. C'est ici que se termine ce rite, plein d'enseignements, plein de réflexions. Merci à tous.